camper. Africano, Africano, il est temps que tu te réveilles, il faut que tu travailles, oh yeah. Télématokeme, Africano, Africano, tu as tout dans ta maison, mais tu trimes sans raison, oh, oh yeah. Africano, Africano, ce sur qui tu comptes. Bureau de l'Assemblée nationale. Honorables députés, chers collègues, le quorum étant largement atteint, nous pouvons alors siéger et je déclare la plénière ouverte. Honorables députés, chers collègues, en prévision de la loi portant mesures de vulgarisation et d'application de la parité homme-femme reconnue par la Constitution, nous sommes aujourd'hui en train de traiter une matière très importante que vous allez connaître dans ce rapport que l'honorable rapporteur va vous lire. Merci, honorable président, pour la parole. Honorable président, honorable membre du bureau, députés, chers collègues, la parité homme-femme dans notre pays reste un sujet à controverse. Ainsi, l'honorable Isel Tutumba a initié une motion sur la parité homme-femme. Cependant, cette motion est le seul point inscrit à l'ordre du jour. Honorable président, c'est par ici que ma langue perd sa salive. Merci, honorable rapporteur, pour cette lecture. Il s'agit donc de la motion de l'honorable Isel Tutumba sur la parité homme-femme. Honorable Isel Tutumba, vous avez la parole. L'honorable Isel Tutumba, élu du Kasaï occidental. Honorable, vous avez la parole. Merci, honorable président, pour la parole accordée. Honorable président de la Chambre très basse du Parlement, honorable membre constituant le bureau, honorable député, distingués invités. Honorable président, si vous aviez un inquiétomètre, vous sauriez le degré combien vous n'êtes que de mes inquiétudes. Si j'avais quoi? Honorable président, si vous aviez un inquiétomètre, vous sauriez le degré combien vous n'êtes que de mes inquiétudes. L'inquiétomètre, c'est la machine qui mesure les inquiétudes. Honorable président, je suis inquiété de la place qu'occupe la femme en République démocratique du Congo. Si dans toute société la femme a le même droit que l'homme, chez nous au Congo la femme est un objet. Raison pour laquelle notre société n'est pas stable. Car Aimé Césaire disait, il n'y a pas de société stable sans femme stable. Honorable président, dans notre pays, il y a la violation recherchée des dispositions constitutionnelles. En effet, honorable président, alors que la Constitution du 18 février 2006 proclame la parité homme-femme en son article 14, la RDC a atteint le point maximum de la discrimination et le mépris de la femme. Honorable président, parce que vous m'avez accordé le temps de sortir tout ce qui s'est dit en chambre, je profite pour vous brader ce que les organisations féministes m'ont proposé. Honorable président, si vous voulez que la parité ne soit pas une lettre morte, mais plutôt une réalité, sans mettre ma beauté en jeu, je propose que l'on vote une loi. Honorable Isel Tutumba, il vous arrive de mettre votre beauté en jeu. Parfois, honorable, pour sauver mon pays. Je risque d'en parler à votre mari. Honorable président, Poursuivez, je propose que l'on vote une loi. Une loi pour renforcer cette parité dans notre pays. Et dans cette loi, je propose ce qui suit. Primo, honorable président, en ce qui concerne les étudiantes, au nom de la parité, honorable président, que l'on commence à loger aux hommes de nos universités des étudiants par chambre en raison d'une fille et d'un garçon. Secondo, honorable président, en ce qui concerne nos foyers,
que les travaux ménagers soient partagés 50-50, c'est-à-dire 50% pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. Parce que, honorable président, il y a des femmes qui travaillent autant que leur mari. Honorable président, parce qu'il y a des femmes qui travaillent autant que leur mari, mais en dépit de ce travail, ces malheureuses sont obligées de surveiller les enfants, de préparer, de servir leur mari, de faire la vaisselle, la lessive et voir laver les dessous et les gonds de leur mari, honorable président. Vous estimez qu'au nom de la parité, les hommes peuvent désormais laver les dessous de leurs femmes? Vous m'avez compris, honorable. C'est l'honorable Iselte Toumba qui a la parole, chers collègues. Tertio, honorable président, pour les femmes dont leur mari ne travaille pas, que ces derniers s'occupent de tous les travaux ménagers. Je répète, honorable président, ces derniers doivent s'occuper de tous les travaux ménagers, c'est-à-dire laver les enfants, aller les chercher à l'école, préparer, torchonner la maison, servir sa femme quand elle revient du boulot, et voir laver les dessous de sa femme. Quarto, enfin, honorable président. Chers collègue Edi Kitanga, il faut parfois prendre l'exemple de votre oncle, l'honorable Moïse Nyarugabo, qui est devenu une grande référence en politique congolaise. Ce que vous faites là n'est pas cohérent et ce n'est pas à votre niveau. Poursuivez, honorable Isabelle. Quarto, enfin, honorable président, on doit donner la liberté aux femmes mariées de sortir n'importe quand, même pendant les heures tardives, pour aller seule dans des boîtes de nuit, passer nuit dans des hôtels, dans des bars, et accorder aussi aux femmes d'avoir plusieurs maris, comme c'est le cas avec la polygamie. Honorable président, ma liste inquiétatoire est tellement exhaustive que je me sens dans l'obligatoriété de m'éclipser de la tribune. Honorable président, j'ai dit. Honorable député, chers collègues, nous venons de suivre avec une attention soutenue la motion de l'honorable Iselte Toumba et sans plus tarder, nous allons passer à l'analyse. Nous donnons la parole à l'honorable Fils Kakazi de l'opposition. Excusez, honorable président, je dois mettre quelque chose ici. C'est ma cure, honorable président. Vous avez une cure. Oui, si vous étiez malade, il fallait rester à la maison, honorable. Ça, c'est là. Honorable Fils Kakazi, il y a des honorables qui font ça. Il y a des députés qui font ça, c'est très compliqué. Honorable, passez vite à votre intervention. Merci, honorable président, pour la parole. Honorable président de la Chambre tréfiole du Parlement, honorable membre du bureau, distingués invités, opposants excellents et majorité faiblard. Honorable président, je suis très étouffé, sinon époustouflé, de constater que notre collègue de l'opposition, l'honorable Iselte, résonne comme une boîte d'allumettes, honorable président. Une réflexion pygmétique comme l'honorable Parisel. Honorable Fils Kakazi, vous êtes de même obédience politique. Ça me surprend que vous puissiez faire ça. L'honorable Iselte, chaque fois qu'elle intervient, elle vient toujours avec des propositions importantes. Peut-être qu'elle a changé depuis que je l'ai laissé tomber. Honorable président. Quand je dis que je l'ai laissé tomber, ce n'est pas que je sortais avec elle. Ça veut dire qu'une fois au Palais du Peuple, elle avait glissé aux escaliers et je l'ai laissé tomber. Allez-y, honorable. Honorable président, avant de gifler sa motion, je donne raison à mon collègue professeur de l'université de Kentucky en Amérique qui disait: vous avez mis les australopithèques au Parlement et ils interprètent la Constitution comme si c'était une Bible. Honorable président, si c'était moi à votre place, j'allais déjà donner une coude à cet Amazon. Le président de l'Assemblée nationale n'en a pas la compétence.
Honorable Président, ce n'est pas parce qu'on est devenus tous députés par un accident politique qu'on a la faculté d'interpréter la Constitution. Non, Honorable Président, je félicite quand même cette villageoise qui se croit au village, Honorable Président. Honorable Président. Mais, Honorable Iseult Toumba, lorsqu'on vous appelle villageoise, vous êtes inquiété. Tous ici, tout le monde ici est villageois, sauf moi. Honorable, poursuivez. Le Président m'a soutenu, il n'y a rien à retirer. Honorable Président, je disais, l'Honorable Iseult, qui se croit au village en train de raconter des contes à ses enfants, malgré son ignorance, Honorable Président, elle prend le risque d'initier la motion dont elle n'a pas la maîtrise de ce qu'elle demande. Honorable Président, elle a cafardé. Honorable Président, je ne suis pas contre le femmes. Elle a fait quoi? Honorable Président, elle a cafardé. Honorable Président, je ne suis pas contre le femmes car nous sommes tous égaux. Mais permettez-moi de dire, Honorable Président, qu'elle a exagéré. Notre collègue se donne le luxe au nom de la parité d'exiger aux hommes de faire des travaux ménagers, Honorable Président. Et plus loin encore, d'autres se permettent de frotter les oreilles de leur mari en revenant de leur boulot en disant Déborah Naedi Basokolite Ponanini. Honorable Président, au nom de tous les hommes comme Michel Boéry, je dis non. Je sais que votre bureau est faible, Honorable Président. Les collègues Fiskakazi, ne vous ingérez pas dans les affaires du bureau. Permettez-moi alors de dire aux femmes avec candeur, les dames, si vous voulez maquiller la parité, acceptez aussi de prendre les hommes en mariage. Honorable Président, Honorable Président, Honorable Président, Honorable Président, Honorable Président, Honorable Trifon Maonda, un peu de discipline. J'attendais même pour dire aux honorables ici que l'honorable Trifon Maonda Toy fête son anniversaire aujourd'hui. Allez-y, honorable. Honorable Président, je disais, si les femmes veulent maquiller la parité, qu'elles acceptent aussi de prendre les hommes en mariage. C'est-à-dire, Honorable Président, commencer par fiancer et doter ensuite. Ainsi, Honorable Président, au lieu toujours de chanter Mami, Esther, Akinda Libala, on peut aussi dire que fiston papi, Azanda kwa Libala na ye. Honorable Président. Et honorable fils, pour vous, c'est cela la parité? Honorable Président, c'est ça. Allez-y. Honorable Président, de cette façon, on doit respecter la parité. Honorable Président, voilà des manières ramassées, sinon succinctes, l'ossature, mieux encore la quintessence de mon intervention. Honorable Président, j'ai dit. Je dis merci à l'honorable Fiskakazi et je donne directement la parole à l'honorable Rosette Vingu de la majorité. L'honorable Rosette Vingu est musulmane et elle est toujours défenseuse des droits de la femme et bien plus particulièrement des musulmanes. Honorable, vous avez la parole. Merci, honorable président, pour la parole accordée. Honorable président de la plus petite chambre du Parlement, honorable membre du bureau, honorable député, distingués invités. Honorable président, si j'étais le professeur de cette assemblée, je donnerais 1 sur 10 à l'homme qui m'a précédé. 1 sur 10 à l'honorable Fiskakazi, si vous étiez professeur. Honorable président, par pitié même, car il ne connaît pas la valeur de la femme et il va à l'encontre de nos traditions. Honorable président, si dans d'autres cieux les femmes peuvent doter les hommes, je n'accepterai en aucun cas, et non même pas après ma mort, que la femme africaine prenne l'homme en mariage. Honorable président, n'est-ce pas que nous devons respecter nos valeurs traditionnelles? Honorable président, si on donnait le prix Nobel au pays dont le taux de discrimination est élevé et dont la femme n'est pas considérée, sans vous mentir, honorable président, notre pays en aurait 5 fois successives. Non, la République démocratique du Congo... Majorité non. Elle a.
Vous soutenez que notre pays aurait 5 fois successif un prix Nobel de la discrimination. Honorable Président, vous avez compris. Honorable Président, Veuillez l'éprouver. lisez seulement le code de la famille qui se trouve sur votre table pour vous en rendre compte. J'en ai puisque je suis juriste de formation. L'article 444 stipule que le mari est le chef du ménage. Et l'article 448 stipule que la femme doit avoir l'autorisation de son mari pour tout acte juridique qu'elle doit poser. Et enfin, honorable Président, l'article 454 vient dramatiser l'affaire. Toujours dans le code de la famille. Toujours, honorable Président. En stipulant que la femme doit suivre et habiter avec son mari partout où il juge à propos de résider. Honorable Président, c'est comme s'il n'y a que des hommes qui ont des yeux pour choisir de belles maisons et non les femmes. Et pour ne pas abuser de la parole, honorable Président, je soutiens l'auteur de la motion malgré quelques excès et je demande aux hommes ceci. Si vous voulez que les femmes vous prennent en mariage, acceptez de porter des grossesses et d'allaiter. Honorables députés, chers collègues, je vous appelle à la discipline. Je vous appelle à la discipline, veuillez vous asseoir. Honorable Président, en tant que musulmane, je ne suis pas contre qu'un homme ait plusieurs femmes à sa disposition, mais qu'il ait au moins de la considération pour ces femmes qui font un tas de sacrifices. Honorable Président, Allah Hamouloulidaï. Honorable, elle ne nous a pas insultés et va nous dire ce que veut dire Allah, 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 Allah. Ça veut dire quoi, honorable? Honorable Président, j'ai dit, je vous remercie. Honorable député, honorable Iselte, pas d'embrassade dans la salle. Pas d'embrassade dans la salle. J'accorde la parole à l'honorable Edi Kitanga, l'élu du Katanga. Edi Kitanga est le président du caucus des députés nationaux élus du Katanga depuis que le collègue a été nommé conseiller à la présidence. Poursuivez, honorable. Merci, honorable Oscar Bouchap. Excusez-moi. Honorable Edi, je vous ai dit, appelez-moi par mes fonctions et non par mon nom. Merci, honorable président, pour l'accord de la parole. Honorable président, honorable membre du bureau, ajourné collègues de l'opposition, satisfait collègues de la majorité et distingués collègues indépendants. Honorable Edi Kitanga, cessez de classer mipikoutiquement les groupes parlementaires de cette chambre. Poursuivez. Honorable président, j'ai suivi avec une attention soutenue l'intervention de l'honorable qui m'a précédé et je vous assure que c'était une intervention ingouébatique. Chers collègues, je suis insté par mes instincts, écœuré par mon cœur, estomaqué par mon estomac, bouché par ma bouche, trompé par mes trompes. Vous risquez de dire tété par ma tête. Non, président, je voulais seulement dire, je suis inquiété de constater que des grands messieurs et des grandes dames se lancent dans des débats chicanes auxquels mes enfants peuvent proposer des solutions en moins de 30 secondes. Allez-y, honorable. Non, président, qu'à cela ne tienne, seules deux choses m'ont intéressé dans son allocution, notamment les femmes noires sont précieuses, sans malheureusement nous dire en quoi consiste cette préciosité, ainsi que, honorable président, je disais, ainsi que de manœuvres séductoires en alléguant nos valeurs traditionnelles. Honorable Edi Kitanga, vous voulez qu'on vous dise en quoi consiste la préciosité de la femme? Chacun des honorables députés hommes ici connaît en quoi consiste la préciosité de sa femme. Merci, honorable président. Mais apparemment, honorable président, l'esprit de distraction circule dans la salle. Mais non.
Oui, je vois l'esprit en train de circuler dans la salle. Honorable Président, si les femmes ne peuvent pas prendre les hommes en mariage parce que ce serait violer nos valeurs traditionnelles, au nom de ces valeurs traditionnelles, je préconise alors que nous ne votions pas une loi obligeant aux hommes de se substituer aux femmes et vice-versa. Amen. Car, chers collègues, je vous assure qu'une telle loi n'est qu'un agenda caché de la légalisation de l'homosexualité. Parce que, honorable Président, quand une femme se substitue à l'homme et une autre demeure femme, ça peut donner lieu à un mariage d'homosexuels. Honorable Président, non, honorable Président, la parité est diabolique. La parité est diabolique. Vous soutenez, l'honorable Eddy Kitanga soutient que la parité est diabolique. Vous pensez que vous êtes plus chrétien que l'ancien président du Sénat, Monseigneur Paul Marini, sous le règne de qui cette constitution a été adoptée? Honorable Président, je ne suis pas passé ici pour répondre à vos questions. D'ailleurs, honorable Président, la culture africaine oblige que la femme soit et sera toujours dominée par son mari. Honorable Président, de l'avis de certains étudiants quinois, les femmes sont comparables aux chiclets qui, une fois mâchés, perdent leur saveur. Honorable Gisèle Toumbaa, je vais demander à l'honorable Eddy de pouvoir retirer, mais n'oubliez pas que c'est vous qui avez créé un pareil débat. Je sais que ce qu'il a dit n'est que son avis. Même M. Ken de l'INPP ne soutiendra jamais ce qu'il vient de dire là, mais ce n'est que son avis. Poursuivez, honorable. Honorable Président, j'extrapole en paraphrasant un philosophe allemand qui a dit « Pour le salut de la société, les femmes ne doivent s'occuper que de la cuisine, de l'église et des enfants. » Honorable Eddy Kitanga, au lieu de paraphraser les Allemands, j'aurais voulu que tu paraphrases un philosophe swahili. Les Allemands eux-mêmes respectent la représentativité et la parité homme-femme, mais ils paraphrasent comme ça. Vous voyez que ça n'a presque pas de sens, honorable. Veuillez poursuivre et chercher à parachuter. Honorable Président, un oncle swahili me disait aussi que Banamu Québec usatu mabintu, il faut que cheza nato. Honorable, laissez-les. Honorable, laissez-les Guélor. Vous êtes élu du Bas-Congo et je confirme devant les honorables que vous ne connaissez aucun mot en Swahili. L'honorable parle en Swahili et vous lui demandez de retirer sans que vous ne demandiez ce que signifie ce qu'il a dit. Et si ça voulait dire que les femmes sont bénies, par exemple. Veuillez traduire ce que vous avez dit, honorable. Honorable Président, vous savez juste dire que les femmes que vous voyez ici, les femmes que vous voyez là, sont des choses avec lesquelles il faut s'amuser. Honorable Eddy Kitanga, honorable. Collègue Giselt, je veux recourir au règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale. Prenez votre place et ayez vos apaisements. Collègue Eddy Kitanga, si vous voulez généraliser, je vous l'aurais permis si vous mettiez en exception ma femme et ma mère. Veuillez retirer avant de vous éclipser de cette tribune. Honorable Président, j'accepte aussi ma mère et ma femme. Je retire, mais la pensée demeure. Retirez en général. La pensée demeure, honorable Président. Honorable député, pour conclure avec notre motion, nous donnons la parole à l'honorable Parizel Kapaï de la majorité. Honorable Justin Parizel, vous avez la parole. Vous aurez beaucoup de temps pour discuter dehors à la fin de la plénière. Laissez l'honorable intervenir. Merci, honorable président, pour m'avoir accordé la parole en dernier ressort. Honorable président, j'ai suivi religieusement tous les pitéranthropes qui ont rôdé cette tribune. Allez-y, honorable.
Honorable Président, j'ai suivi avec des manœuvres bollicantesquement regrettatoires. Honorable Président, tant que le monde sera toujours monde, tant que les génies du savoir resteront les génies, tant que ma mère sera toujours ma mère et mon père sera mon père, et le mien sera le mien. Honorable Président, le sujet l'égalité homme-femme sera toujours un sujet à controverse. Honorable Président, je ne suis pas contre la parité, mais je suis contre l'applicabilité ou encore la mauvaise compréhension de cette parité. Honorable Président, la parité ne signifie pas que les femmes doivent sortir et rentrer de leur maison comme elles veulent. La parité n'a rien à voir avec les hommes doivent porter des grossesses. La parité ne signifie pas que les hommes doivent commencer à laver les habits ou le sou, comme a dit l'honorable Iselt, de leurs femmes. Honorable Président, la parité n'a rien à voir avec ce que l'honorable fils Kakazi nous a dit tout à l'heure, que les femmes doivent marier les hommes. Où c'est que l'auteur de la motion nous a dit qu'on doit se partager les travaux 50-50? Honorable Président, quelle est alors la vraie signification de la parité? Honorable Président, quel est alors l'esprit du constituant de 2006 lorsqu'il a voulu dire l'homme et la femme doivent être considérés sur le même pied au sein des institutions? La parité, honorable Président, veut dire que les femmes doivent avoir le même droit d'accès aux institutions de la République que les hommes. Honorable Président, même aux États-Unis où la démocratie a eu des petits-fils, depuis 1776, la date que vous maîtrisez mieux, c'est en 1922 qu'on a nommé la première femme sénateur au nom de Rebecca Felton. Honorable Président, là, je vous rassure que vous êtes devant un chercheur. Honorable. Ainsi, honorable Président, je finirai comme Patrice Emery Lumumba, qui lui disait « L'indépendance du Congo n'est pas un cadeau de la Belgique, mais bien un droit fondamental du peuple congolais. » Adaptez-vous à la réalité. Honorable Président, le même auteur va encore dire « L'indépendance du Congo, nous l'avons, mais il faut la conquérir. » Cela veut dire quoi? À la première citation, je vais dire aux femmes, la parité n'est pas un cadeau que les hommes doivent vous offrir, mais bien votre droit fondamental. À la deuxième citation, je vais dire aux femmes, chères femmes, la parité vous l'avez, mais il faut la conquérir. Honorable Président, avec cette exposition, je n'ai pas exposé mon corps. Je n'ai pas dit aussi que vous avez exposé votre corps. Je vais dire tout simplement, honorable Président, avec cette intervention combien élégance, je crois avoir convaincu et je peux que vous remercier. Nous disons merci à l'honorable Justin Parizel-Capaille pour son intervention. Nous le remercions non seulement puisqu'il a été brillant dans son intervention, mais seulement et parce qu'il a été le seul, à mon avis, qui a apporté des précisions ou du moins des éclairages à ces débats. Honorables députés, chers collègues, nous remarquons que jusqu'à présent, faute de vulgarisation de la parité homme-femme, elle reste jusque-là mal entendue et mal maîtrisée même par les honorables députés, les législateurs eux-mêmes. Voilà pourquoi, honorables députés, chers collègues, nous n'allons pas passer cette motion au vote. Nous la renvoyons à la commission parlementaire genre et parité que préside Madame l'honorable princesse Adèle Kainda. Et c'est par ici donc que nous concluons notre séance d'aujourd'hui. Mais je tiens à vous rappeler que pour la plénière de demain, nous avons plusieurs matières à traiter et c'est demain que le ministre de la Musique viendra répondre aux inquiétations des élus du peuple. Honorables députés, chers collègues, je déclare la séance suspendue.
Hey man, yo kakampe. Africano, Africano, il est temps que tu te réveilles, il faut que tu travailles.